Traxxas Sledge is very bad SK1 question. Second test. Donc vous étiez pas mal à être un petit peu déçu du premier test. C'est normal, on est tous un peu déçus, surtout pour des voitures à ce prix là. Donc deuxième test pour le Traxxas Sledge, toujours en sol dur, skatepark. On va essayer, mais le problème il vient vraiment, comme je vous ai dit, hein, d'une transmission ouverte pour ma part. Et quand je dis ça, certains disent ça existe sur des modèles depuis 10-15 ans. Il faut lire un petit peu ce que je dis, ou il faut comprendre ce que je dis. Je ne dis pas que c'est un nouveau système pour Traxxas ou pour les véhicules. Je dis que ce nouveau système pour Traxxas, pour moi, c'est un mauvais système. Je ne dis pas qu'ailleurs ça ne fait pas le taf. Il y a là les Arma qui ont des transmissions ouvertes et qui font bien le taf. Combien de fois j'ai taquiné le double D pour ça? Pour lui dire tu roules à tombeau ouvert avec les pignons chez Arma. Mais bizarrement, il n'y a jamais eu de problème dans la transmission. Donc je ne dis pas que c'est un nouveau système, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis juste que ce système-là, pour moi, il me paraît un peu mystifié. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et lors, pour remonter ma couronne et le pignon, pour le deuxième test, j'ai vu que le moteur, il avait bougé. Donc, lors des réceptions sur le choc, sur les sols, sur les sols genre skatepark, goudron, bitume, l'asphalte, le support moteur, il bouge tout simplement. Donc quand ça bouge, les engrenages à l'intérieur, les pignons, tout ça, ça se décale et ça va se ronger, ça va se casser. Donc voilà, ce sont un petit peu mes petites appréhensions pour le Traxxas Sledge. On va le réessayer, un deuxième test. Mais voilà, c'est un petit peu comme les autres marques. Il faut pas dire c'est parce que c'est Traxxas qu'il faudrait en faire un petit peu plus que les autres. Justement, non. Traxxas, c'est comme Apple, c'est comme Lamborghini, c'est comme Ferrari. Quand vous allez chez Ferrari ou chez Lamborghini, vous sortez de chez le concessionnaire et que vous défoncez votre boîte de transmission, votre boîte de vitesse, dès que vous sortez du garage, ça ne peut pas le faire. Dans ce cas-là, on retourne chez Sandero ou chez Juke ou je ne sais pas chez qui, les gens comme ça. Vous avez capté un petit peu le délire. Bon, voilà. Deuxième test pour le Traxxas Sledge. C'est parti. Ah oui, et certains aussi dans la vidéo essayaient de trouver des excuses, de dire oui, est-ce que je ne l'ai pas exploité trop fort, est-ce que je n'ai pas freiné trop fort. Ça aussi c'est incroyable les gars. Ça aussi, ce genre de choses c'est incroyable hein. Vous avez la vidéo sur les yeux, en one shot, sans coupure, sans montage vidéo. Vous voyez tout ce qui se passe dedans, de A à Z. Mais pourtant, vous vous demandez quand même, est-ce que c'est pas de ma faute, est-ce que c'est pas ceci, c'est pas cela. Réfléchissez les gars, one shot ça sert à quelque chose. Pas à se faire son propre avis. Non, 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 le one shot ça ne sert pas à ça. Se faire son propre avis, ça sert avec les vidéos de menteurs. Remplis de montage vidéo, il y a des cuts dedans. Voilà. Les vidéos en one shot, ça ne sert pas à se faire son propre avis. Ça sert à se faire l'avis véritable. Tout simplement. Ça sert à se faire un avis véritable. Ce qui s'est réellement passé. Ni plus ni moins. Voilà, ça sert à quoi le one shot? Dans les montages, dans les vidéos remplies de montage vidéo, on peut se faire son avis, se dire voilà, on pense que c'est comme ci, comme ça. Mais dans les vidéos où vous voyez tout en one shot, non, 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 faut se dire la vérité. Les choses sont devant vous, il y a juste à regarder, à analyser du bon oeil. Et vouloir comprendre aussi. Hein. Donc pourquoi je l'ai ramené sur sol dur? Pour tester, hein, tout simplement. 900 balles, il doit jumper sur le sol dur. Donc est-ce que le premier modèle avait un problème? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Nous allons analyser tout ça. Parce que quand même, 900 balles le bordel, il doit fonctionner très très bien. Donc il se peut que lors du premier test, il y a eu un problème sur la machine, que j'ai pas fait gaffe, que j'ai pas regardé. On lui donne sa deuxième chance, ce qui est tout à fait normal.
vais checker ça, je commence encore à entendre un bruit bizarre. Je commence encore à entendre un bruit bizarre. Non, il n'y a pas de mer dedans, il n'y a rien. RAS, tout va bien pour le moment au niveau de la transmission. Tout est normal. Après les skateparks où on va atterrir dans l'herbe, c'est clairement de la triche. Hein. C'est pour ça que j'ai pas été dans ce genre de skatepark. Parce qu'il y a des skateparks où on peut aller dedans, atterrir dans l'herbe, tout ça. Ça ne voudra pas dire que le véhicule est fiable si vous ne faites pas ce qui est prévu avec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Je vais mettre un petit peu par là. Il faut qu'il tape comme ça, c'est ce qu'il faut. Parce que Traxxas domination, ils disent pour le sledge. Skatepark domination. On va voir ce qui domine. Un petit pointu, je me suis pris, hein. Un tout petit pointu sur le nez. Donc, comme je vous disais, quand le véhicule il marchera bien, quand je constaterai plus de problème, là je vous dirais le sledge c'est une dinguerie. Parce que honnêtement oui, c'est pareil pour quand le Max il était sorti, le Max V2, je lui ai dit que j'avais rien piloté de mieux depuis en termes de sensations et de plaisir. Il faut savoir que pour le sledge, on est encore un cran au-dessus là, au niveau sensation, plaisir, tout ça. On est oula, j'ai rien vu là, je regardais là-bas, je me suis pris l'axe. On est encore un cran au-dessus niveau sensation, vous voyez. Mais tout ça, on en parle quand la machine elle marche bien, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez jumpé, vous avez fait votre session. Là, on le dit. Mais si la machine ne marche pas et qu'elle casse sur des petits sauts, sur des petites réceptions, on ne peut pas commencer à dire oui, il est bien, il est ceci, il est cela. Voilà, il faut rester dans le concret. Quand il marchera, on dira que ceci, cela. Ouais. Et voilà, c'est Traxxas aussi. Donc, certains ont l'habitude de la qualité, nous tous, hein. Donc dès qu'il arrive un genre de problème comme ça, tout de suite on se dit oh, qu'est-ce qui se passe? L'erreur est humaine, l'erreur est possible, hein, faut le savoir. Je vous rappelle, lors du premier test, c'était pareil. Hein. Tout se passait bien comme ça. Jusqu'à un moment, on a entendu la transmission qui a commencé à faire du cinéma. Du gros cinéma. Et ce genre de casse sur un véhicule à ce prix-là, dès la première session, non, 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 non. C'est interdit un petit peu. Hein. C'est interdit. Ah, pareil, là, je entends un bruit dans la transmission après un choc. Donc, on va checker tout ça. Pour voir. Hop. Vous voyez? C'est là. Ici, pour le moment, j'espère que je cadre bien. Pour le moment, on dirait que tout va bien. Mais s'il y a un pépin, le pépin, il proviendra d'ici, là. Vous voyez? Si je cadre bien, de toute cette partie-là. Là. Hop là. Ça peut finir par bouger, se décaler et donc faire percuter la couronne de transmission et le pignon moteur. Là, je viens de checker, il n'y a encore rien visuellement.
Mais ça fait un bruit bizarre. Vous voyez? Donc, est-ce qu'il faut arrêter là tout de suite avant de péter une transmission encore? On se le demande. Ouais. Essai numéro 2. On va se confronter encore, je pense, au même problème. Est-ce que le moteur il vient de bouger encore un petit peu ici? Et quand je vous dis que le support moteur il bouge, c'est au niveau de ces 4 vis ici là, vous voyez? Il y a 4 vis ici. 1, 2, 3, 4. C'est ici que ça bouge. Et quand ça bouge, ben ça se décale. Donc on va checker la couronne. La couronne n'a rien pour le moment. On voit, mais elle fait un bruit bizarre. Un bruit auquel je n'ai absolument aucune confiance. On va poursuivre le test tranquillement. S'il pète, il ne faudra pas dire quoi que ce soit. Hein. Il faudra tout simplement savoir que le sledge, il n'est pas fiable au niveau de la transmission si ça pète encore une fois. Clairement. Vous entendez le bruit qu'il fait là? Pépère, bouge pas. Vous entendez le bruit qu'il fait au niveau de la transmission? Ouais, là je cadre bien. Honnêtement. Ah ben, vous voyez, le pignon moteur, il s'est carrément barré. Vous voyez? Vous voyez? Il est là. Donc je vais profiter pour le sortir. Il est là. Le pignon est carrément sorti, ce motherfucking pignon de merde. Vous voyez les problèmes qui arrivent dans la transmission? Donc il se pourrait que la dernière fois on a eu ce genre de problème aussi. Ça a bougé, ça s'est desserré et ça a tout niqué. Vous voyez? Hop là. Donc là, cette session-là, je l'arrête là. Tout simplement, il faut aller resserrer ça. Vous voyez les genres de problèmes qui arrivent dans la transmission quand je vous dis que voilà. Hop. C'est incroyable. Allez. Incroyable ça. Et là encore, certains vont chercher à trouver des petites excuses, des arguments. Oui, mais est-ce que tu as assez serré le pignon moteur? Non, je suis né hier matin en fait. Je suis né hier matin et j'ai décidé de me mettre au modéliste hier matin. Et les mecs, il faut voir la vérité en face de vous. Moi, je suis désolé. Hein. Quand les choses, elles font pas, Traxxas ou pas, Traxxas, il faut le dire. Point barre. Vous avez capté un peu le délire ou pas? Voilà. Donc là, pour le moment, cette session-là, je l'arrête là. Il faut aller resserrer le pignon moteur. Et puis voilà. Traxxas Sledge. Est-ce de la vraie merde? À vous de juger. Est-ce de la vraie merde à 900 balles? À vous de juger. Mais moi, en tout cas, je vous garantis, hein, il ne faut plus me casser les couilles quand je vous dis que c'est de la merde. Enfin, vous n'étiez pas beaucoup, mais il y en a quand même 3-4 qui m'ont envoyé des mails un petit peu bizarres. Oui, ceci, cela est. Moi, je dis ce que je veux, je vous l'ai déjà dit. Point barre. Traxxas Sledge. Est-ce de la vraie merde? Voilà. À vous de juger. Hop là. 10 minutes, même pas, le pignon moteur, il a déjà bougé. On aurait continué comme ça, on aurait défoncé la transmission encore. Allez, prenez soin de vous et prenez soin de votre chousse KRC 2.0 hier. J'ai déjà dit, on n'est pas des YouTube suceurs ici, ou des suce-boules et toute compagnie. On dit ce qui se passe, clairement. Il marcherait bien, je vous le dirai. Il a des problèmes, donc je vous le dis. Allez, tchuss, KRC 2.0, yeah.